Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on va commencer cette conférence de presse avec Didier Deschamps. Donc comme d'habitude, vous me faites signe. On vous donne le micro, votre prénom, votre nom, le nom de votre média et vous posez votre question à Didier. Bonsoir, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Forcément, question sur N'Golo Kanté, qui est de retour dans cette équipe de France. Il n'était plus appelé depuis le juin 2022. Pour quelles raisons vous avez décidé de le sélectionner? Merci beaucoup. Effectivement, sa dernière sélection date de juin 2022. Ce qui a suivi a été beaucoup plus compliqué pour lui, avec une saison avec une grave blessure où il a très peu joué, et ce qui l'a empêché très certainement de faire partie du groupe pour la Coupe du Monde. Et puis il est reparti sur une saison où évidemment on l'a suivi régulièrement, où il a pu retrouver toutes ses capacités footballistiques et athlétiques en enchaînant beaucoup de matchs. D'ailleurs, si certains ne sont pas au courant, il est en train de jouer là encore. Donc voilà. La situation dans ma tête était claire pour N'Ji. Il y avait deux choses. Cet aspect où je souhaitais qu'il puisse retrouver sa capacité sur le terrain. Et pendant ce temps-là, de laisser du temps de jeu à des jeunes qui avaient, durant la Coupe du Monde, montré un bon potentiel et acquérir plus d'expérience. Et j'ai pris cette décision parce que je considère que l'équipe de France sera plus forte avec N'Ji. Bonsoir Didier, Dominique Sérac, le Parisien. Est-ce que sa présence est aussi liée à l'incertitude entourant Aurélien Tchouaméni? Ils sont un peu au même poste. Est-ce que si Aurélien n'avait pas connu sa fracture de fatigue... Je n'irai pas jusqu'à là, non. Il rentrait dans la réflexion. J'ai échangé plusieurs fois avec N'Ji, donc c'est pas un élément qui va aller contre. Aurélien, il y a forcément une incertitude, même s'il est sur la liste. C'est que si tout se passe bien, j'ai de bonnes, comment je vais dire, pas certitude, mais il y a de bonnes probabilités qu'il puisse être sur pied pour le début de la compétition. Et après, c'est le fait d'avoir dans un groupe aussi, un groupe qui a été un peu par la force des choses très rajeuni pour la dernière compétition, la Coupe du Monde, qui a fait le parcours que vous savez, et d'avoir au très haut niveau des joueurs qui ont vécu une expérience, c'est aussi quelque chose d'important. Bonsoir Didier, Louis Vix, Oui. Sport Plus, Canal Plus. Concernant les attaquants, à quel point ça a été difficile de trancher entre Bradley Barcola, j'imagine, et des joueurs comme Moussa Diaby, voire Christopher Nkunku? Qu'est-ce qui a entériné le choix de prendre Bradley Barcola? Oui, après, oui, il y a des choix qui sont, ils sont toujours difficiles. Je ne dirais jamais qu'une liste pour une grande compétition est facile. Il y a toujours après des discussions avec mon staff technique, bien évidemment, avec des éléments que nous avons en interne, et aussi par rapport à ce qu'on veut faire et l'utilisation de certains joueurs qui ont des caractéristiques et la possibilité de jouer à certains postes plutôt qu'à d'autres, et d'avoir des options différentes. Mais comme à chaque moment où j'ai eu à faire une liste, il y a des joueurs qui auraient pu y être. Voilà, j'ai des cases à remplir. Et évidemment, ça se fait pas comme ça, claquant des doigts. Au-delà de chaque joueur, il y a des hommes aussi. Et évidemment, d'être sélectionné, ne pas d'être sélectionné, certes, c'est pas la fin du monde, mais c'est une étape importante. Donc, il y a beaucoup de critères. Et par moment, oui, c'est sur certaines situations, ça peut se jouer à peu, mais il y a toujours balance plus, moins par rapport à ce que nous avons l'intention de faire aussi. C'était clair? Ben,
De quoi des idées? Je ne dis pas tout de suite, il y en a d'autres que je coche avant, mais quand d'abord je commence par les gardiens, je vais par ligne. Donc déjà, il n'est pas dans les premiers, quoi. Donc voilà, après au poste par poste avec ses qualités, il n'était pas là au mois de mars, il aurait pu y être. J'estimais que tout venait un peu peut-être très vite. Depuis ce qu'il avait fait déjà très intéressant, il a fait d'autres choses depuis où il a confirmé. Et avant qu'il y en ait un au cas où qui me pose la question, c'est pas le match d'hier soir. Hein. Il était sélectionné avant le match d'hier soir, hein, au cas où. Quoi. Mais tant mieux pour lui. Il a cette capacité-là à pouvoir créer des différences, à marquer des buts aussi. Donc voilà, c'est pas décidé. Il y a quelques jours, mais c'est rentré dans une réflexion avec mon staff technique. On est en réflexion depuis le dernier rassemblement. On attend d'avoir toutes les données parce qu'il peut avoir, évidemment, comme malheureusement c'est le cas avec la grave blessure de Lucas Hernandez, s'adapter, anticiper les options qu'on peut avoir ou des joueurs qui ont, comme à l'heure actuelle, 3 joueurs qui ne sont pas aptes à jouer puisqu'ils sont blessés, à savoir Kingsley Coman, Aurélien Tchouameni et Mike Maignan. Et après, il y a un travail aussi en lien avec les clubs, le docteur Franck Le Gall, pour avoir le maximum d'informations. C'est vrai que c'est très tôt aussi, on est que le 16, mais si je fais cette option-là, c'est parce que ce week-end, on en a 8 qui arrêtent la compétition. Bon, il y a 2 gardiens et 6 joueurs de champ, donc ils ne peuvent pas rester. Le début de rassemblement, ça sera le 29. Et pour ceux qui ont un problème physique aujourd'hui, dans 15 jours, il y a le temps de faire beaucoup de choses. Et je vous répète, après, là, c'est officiel dans la communication, mais la date importante, c'est le 7 au soir, où je devrais transmettre la liste à l'UEFA. Et j'espère pas, pour ceux qui sont là, je peux être amené à devoir amener des modifications. Et en poussant un peu plus loin, c'est le règlement qui est comme ça. Pour les gardiens, c'est jusqu'au bout. Mais pour joueurs de champ, on a jusqu'au 16, c'est-à-dire à J-1 du premier match, s'il y a malheureusement, ce que je ne souhaite pas, un problème, une blessure, quoi. Bonsoir Didier. Oui. Philippe Sansfourche pour RTL. Vous avez fait le choix de remplacer Lucas Hernandez par Ferland Mendy. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, sachant que Pas du tout. Bon, alors là, je vous le dis tout de suite, si Lucas Hernandez avait été là, Ferland Mendy aurait été là. Vous pouvez me croire ou pas, parce que je considère que Lucas est plus un défenseur central qu'un arrière latéral. Donc ça aurait amené à peut-être d'autres choix, mais Ferland aurait été là, quoi. Bon, c'est déjà une bonne information, mais du coup, je vais poser ma deuxième question. C'est pour ça que je vous la donne. Par extension, Lucas Hernandez étant justement polyvalent et capable de jouer aux 2 postes, est-ce que vous avez hésité peut-être à ne pas prendre un autre défenseur central et est-ce que c'est quelque chose qui peut éventuellement encore se faire, sachant que vous n'avez pris que 25 joueurs et que vous pouvez en prendre 26, que vous aviez déjà fait? J'estime aujourd'hui qu'à 25, on a ce qu'il faut. Après, j'ai du mal à suivre le raisonnement par rapport à Lucas. Oui, je pouvais jouer dans l'axe, mais s'il est dans l'axe... Il peut jouer à gauche et pas... Enfin, oui, il peut jouer à droite aussi. Oui, mais dans l'axe... Et pas dans l'axe, mais il y en a 4 qui sont dans l'axe. Oui, tout à fait. Et c'était aussi par rapport au fait que sur la dernière liste pour la Coupe du Monde, vous aviez pris 25 joueurs et puis Marcus Thuram était venu s'ajouter après pour faire un 26e. Mais parce que j'avais en interne... je fais en sorte d'anticiper par rapport à la situation de joueurs qui étaient là et où j'avais quelques inquiétudes. Donc c'est pour ça que j'en ai rappelé un. S'il y a à voir, voilà, c'est pas prendre pour prendre. Si j'estime que là, on a ce qu'il faut pour faire une compétition. S'il y avait eu 23, ben, la question se poserait pas, mais si elle se serait posée, parce que j'aurais fait les choses différemment. J'avais eu 23, puisqu'il y a des joueurs, malgré tout, même si je pense qu'on a le temps. Mais voilà, donc j'aurais choisi, j'aurais fait une autre annonce, différemment.
Et donc sur Ferland Mendy, qu'est-ce qui vous a motivé dans ses qualités, sachant que par le passé, c'est pas forcément le joueur qui s'était le plus imposé sous le maillot bleu? Il n'a pas eu une histoire. Après, c'est pas question que je l'aime ou je l'aime pas, comme j'ai pu l'entendre. Voilà, je suis pas là à prendre des joueurs que j'aime ou que j'aime pas. Je prends des joueurs quand je pense que c'est pour le bien de l'équipe de France. De par ce qu'il réalise avec le Real Madrid, il a enchaîné pas mal de blessures aussi au cours de la saison dernière, au cours de cette saison. Il a évolué dans son jeu, qui était surtout porté offensivement, mais c'est aussi lié à la manière dont joue le Real, et en ayant devant lui très souvent Bellingham, Rodrigo et Vinicius, il a plutôt tendance, il se projette, il dédouble beaucoup moins, pour pas dire pas du tout, mais il a gagné en qualité défensive, qui n'était pas son point fort, donc, mais il est capable aussi de pouvoir se projeter. Et de par ce qu'il réalise avec le Real Madrid, même si avec nous, mais c'est arrivé aussi, comme certains avant la Coupe du Monde, on ne peut pas dire qu'avant ils avaient tous des... Mais pour moi, il est à sa place de par ce qu'il réalise avec son club. Bonsoir. Je suis ici au milieu. Oui. Hugo Delon du journal L'Équipe. Oui. Vous nous expliquez depuis que vous êtes en poste en équipe de France que c'est toujours difficile de rappeler. C'est toujours difficile de rappeler un joueur qui a un statut avec un autre statut. C'est le cas d'N'Golo Kanté. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, quand vous le rappelez, que c'est donc un titulaire à part entière de votre équipe, ou est-ce que malgré son statut initial, il peut tout à fait être dans la rotation? Moi, je connais très bien N'Ji. N'Ji, peu importe la situation, il n'y a jamais de problème. Voilà, parce que c'est au-delà de ses capacités footballistiques, c'est un ange. Tout le monde l'aime bien, tous les joueurs l'aiment bien, dans le groupe, voilà. Il n'a pas de garantie, évidemment. Je peux vous assurer qu'il est très content d'être avec nous. Il n'a pas dû attendre, il était sur le terrain, il est sur le terrain, donc il a su, lui, un peu plus tôt. Mais je sais, après, vous allez me dire, oui, mais la hiérarchie, ça peut la bousculer. En étant honnête, et je le suis régulièrement avec vous, les 7 milieux de terrain, ils peuvent être potentiellement des titulaires. Bon, ce que je vais vous dire après, ils ne pourront pas jouer les 7 en même temps. Je ne vais pas me plaindre de ça. Et N'Ji, tout ce qu'il est, il aura la place... qu'il méritera, ou que je lui donnerai, ou qu'on lui donnera avec le staff, mais il n'y a pas aujourd'hui à se dire, voilà. Mais évidemment, il a un statut, et ça pèse. Mais c'est N'Ji. N'Ji, ça va tout le temps. Bonsoir Didier, ici Oui. au milieu, Baptiste Després du Figaro. Un petit rebond sur N'Golo Kanté. Encore vous l'aimez bien, hein? Quand est-ce que concrètement tu as pensé à lui? À quelle période? Ça remonte... À quand? Déjà, depuis le mois d'août, je le vois jouer. C'est ça qui est important. Je n'ai pas vu tous ses matchs, je ne vais pas vous dire non plus, parce qu'il en a joué, je ne sais pas, avec celui de ce soir, il doit être à plus de 42, il doit être à 41 et 42 ce soir à peu près. Donc voilà, je l'ai vu fréquemment, dans un contexte différent, qui est lié là-bas au championnat d'Arabie Saoudite, avec une température élevée aussi, un taux d'humidité qui amène dans toutes les équipes, pour tous les joueurs, à un rythme sur le dernier tiers du match à être impacté. Mais sur ce que je l'ai vu faire, je vous assure qu'il a retrouvé toutes ses capacités. Après, j'ai pas de doute sur le niveau qu'il a connu et la capacité qu'il a de se hisser à ce niveau-là. Donc ça s'est fait progressivement, sans bousculer. Il savait très bien qu'il était en réserve de la République et qu'avant de pouvoir potentiellement prétendre, il fallait du concret. Et sa saison matérialise ça, quoi. Et quand est-ce que ta décision était vraiment actée sur Kanté, le fait qu'il soit à l'Euro? Clair et net? Clair et net. J'attendais les derniers éléments, vous savez, notamment sur
J'en ai eu encore hier parce que j'ai des infos même sur des joueurs qui peuvent pas être dans la liste, mais j'aime bien avoir les infos aussi, sur le plan médical ou autre. Mais vous voulez vraiment le dater parce que je décide pas. Il y a des matchs qui se jouent, il y en a beaucoup qui vont se jouer, donc une bonne semaine, quoi. Bonsoir Didier, au milieu, Loïc Braillet, RMC Sport. Oui. Comment tu appréhendes l'officialisation du futur club de ton capitaine, Kylian Mbappé? Est-ce que tu t'es mis d'accord avec lui pour qu'il fasse un aller-retour quelque part? Je n'ai pas eu de demande pour le moment. Est-ce que tu crains que la préparation soit un peu perturbée? Comment tu appréhendes ça? Mais vous en parlez pas, ça ira très bien et ça lui ira très bien aussi. On risque d'en parler un peu. Hein? On risque d'en parler un petit peu. Quand même. Oui, ben, ça se fera un moment ou un autre. C'est pas moi qui décide. Il se mettra d'accord avec son nouveau club et puis on verra ce qui est possible de faire. Mais ça aura pas, ça vous occupera peut-être sur ce sujet-là, mais il n'y a pas de. Moi, j'appréhende pas du tout. Et quand le sujet sera traité, vous passerez à un autre, certainement. Donc, je vous fais confiance. Bonsoir Didier, oui. Denis Ménétrier pour Le Monde. Je voulais vous poser une petite question sur Bradley Barcola. Évidemment, la fédération a fait de l'Euro sa priorité pour cet été avant les Jeux Olympiques. Est-ce que pour autant vous avez eu une discussion avec Thierry Henry? Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas jouer les Jeux Olympiques? Est-ce que Warren Zaïre-Emery également, est-ce que ça a un impact sur l'enchaînement? J'ai eu plusieurs discussions avec Titi Henry. La dernière, elle date même d'hier après-midi. Je ne vous dirai pas le contenu, mais c'est pas que dans un sens, évidemment. Ici que j'ai une liste à faire, il n'y a aucune interdiction de ma part que des joueurs qui sont là puissent faire les JO. Et Thierry le sait, et vous le savez vous aussi, au bout d'un moment, il va faire en sorte d'avoir des réponses positives, mais qu'il n'y en a qu'un qui décide, ça sera le club où il est, le joueur. Voilà. Est-ce qu'il y aura des réponses? Pas de réponses? Oui? Non? Il les a pas toutes. Et aussi, c'était important pour moi. C'est pas que dans ce sens-là, même si Thierry le sait, le championnat d'Europe est prioritaire. C'est moi aussi, de par l'évolution dans sa réflexion, voilà, d'avoir des éléments sur les joueurs qui pourraient être amenés à choisir pour construire son équipe. Bonsoir Didier. Oui. Clément Gavard pour SoFoot. C'est la deuxième fois, je crois, que vous appelez depuis que vous êtes sélectionneur un joueur qui joue hors Europe avec Kanté. Est-ce que c'est un signal pour les joueurs qui, dans le futur, pourraient aller jouer ailleurs, que c'est possible de venir en équipe de France? Est-ce que vous ne craignez pas aussi que ça puisse être un mauvais signal pour les joueurs qui, justement, jouent en Europe? Vous le tournez comme vous voulez. Si vous êtes positif ou négatif, je n'ai pas de signal à donner. Il y a des joueurs, et je l'ai toujours dit, en ce qui concerne, on m'a posé plusieurs fois la question, pour N'Golo, je n'avais pas de position radicale. J'attendais d'avoir des réponses, après évaluer le niveau d'un championnat par rapport à un autre. Évidemment, tout dépend. Les joueurs qui jouent, je peux vous assurer que avec mon staff, on regarde des matchs des fois en Europe, il n'y a pas toujours une intensité qui... voilà. Il y a beaucoup, si vous voulez faire la liste, et non des moindres, hein, des joueurs qui évoluent en Arabie Saoudite et qui sont internationaux. Hein. Il peut y avoir d'autres championnats. Aujourd'hui, on a accès à tout. On peut voir tous les matchs. Hein. Même s'ils ne sont pas télévisés, on peut les voir. Quand ils sont télévisés, c'est un peu plus pratique, mais on arrive à suivre tous les championnats. Je n'ai pas de message. À partir du moment où je considère qu'il y a un joueur qui peut apporter un plus à l'équipe de France, voilà. C'est pas être contre, ouvrir. De toute façon, que ce soit moi ou n'importe qui, on ne pourra rien y faire. Il y en a qui iront, il y en a qui en partiront, il y en a d'autres qui iront. Voilà, même si c'est ces 2 dernières années une destination où il y a beaucoup de top joueurs qui y vont. Et bon, il n'y a pas que des équipes européennes, il y a des équipes aussi hors Europe, africaines et hors d'autres continents, ou sud-américaines aussi, et ça reste des internationaux en puissance.
Bonsoir Didier, Jérémy Moreau pour M6. Oui. Après toutes ces années passées à la tête des Bleus, est-ce que... C'est pas fini, hein. Oui. Merci. Et non, mais est-ce que c'est enfin le bon moment pour la victoire finale dans cette compétition? Avant chaque compétition, c'est une question de l'environnement. Oui, puis s'il y a le moins de perturbations, tant mieux, mais ça va pas nous être gage de, c'est pas se voir ultra favori et se dire oui, on est déjà en finale. Non, je sais trop bien. Donc l'expérience sert aussi. Il y aura des étapes à franchir, mais c'est faire en sorte d'être prêt à ce qui nous attend avec ce groupe-là, que ce soit sur le terrain, avec ce qu'on a l'intention de faire, et évidemment cette force collective qui est toujours essentielle pour moi. Alors, déjà pensons à nos 3 matchs de poule et faire en sorte d'atteindre ce premier objectif. Et puis après, on verra, ça sera bon signe, mais... oui, ça fait un petit moment que je suis là, donc il y a des situations où c'était peut-être un peu plus tranquille, d'autres où c'était très très agité, plus ou moins. Après, vous me croyez pas, moi j'ai suffisamment de tranquillité, de sérénité, mais c'est plus pour les joueurs qui peuvent être plus ou moins impactés par ce qui se passe. Mais c'est pas non plus... comme on l'était certainement avant le dernier Euro, on est là, et puis oui, on est les plus beaux, et puis le haut niveau, il est impitoyable, je vous l'ai déjà dit, donc dès qu'on fait un peu moins, on met un peu moins, ça peut basculer. Notre objectif, à un moment ça, c'est qu'on mette tout. Et en mettant tout, c'est pas la garantie d'y arriver, mais au moins on a tout fait. Je veux que les joueurs, et dès le premier jour de rassemblement, même si malheureusement, je ne sais pas si vous me poserez la question, mais ils ne seront pas tous là pour différentes raisons. Mais à partir du 3 soir où tout le monde sera là, voilà, on sera axé. Les 2 matchs amicaux que vous connaissez, et puis après avec ce premier match contre l'Autriche le 17. Quoi. Mais il y a des étapes là aussi à franchir. Bonsoir, Anthony Clément de l'équipe. Comment vous envisagez concrètement les blessures de Mike Maignan, comment et Aurélien Tchouaméni? Est-ce qu'il y en a qui vous inquiètent plus que d'autres? Et il n'y a pas de liste de réservistes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas pour autant des joueurs qui ont des consignes pour se tenir prêts au cas où il y a des blessés? Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je ne vais pas me protéger en disant ça, mais bon... Il y a une réserve par rapport à l'aspect médical aussi. C'est 3 situations totalement différentes. Brièvement, Mike a repris les séances d'entraînement spécifiques. Voilà, vu qu'il est avec son club, avec l'accord de son club, qui ne joue des matchs où il n'y a pas d'objectif spécifique, il n'y aura pas de risque qui sera pris sur le week-end prochain pour lui permettre d'avoir encore une semaine. Il sera probablement concerné pour le dernier match contre la Salernitana, je crois. Donc, mais c'est pas ce week-end. Après Aurélien, il y a une phase de cicatrisation qui appartient au staff médical du Real Madrid, avec évidemment où il sera de toute façon avec son club pour la finale à Wembley, et puis après il nous rejoindra au même titre que Kama et Ferland. Kingsley, lui, est aussi dans une phase de réathlétisation. Si tout se passe normalement, il sera disponible pour le début du stage pour s'entraîner avec le collectif. Après, par rapport liste, réserviste, à partir du moment où j'ai dû faire une pré-liste, comme c'est le cas à chaque fois, tous les joueurs sont sur la pré-liste, sont censés être prêts s'il y a quoi que ce soit. Le 7, parce que j'ai cette liste aussi officielle à donner à la FIFA, et même jusqu'au 16, puisque je peux encore pouvoir changer, quoi.
Bonjour Didier. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je voulais te poser des questions sur la suite du programme. Tu as déjà dit rendez-vous le 29 pour la plupart. Après la finale de Coupe 3 pour soir. Ceux qui la jouent. Le 3 au soir pour eux. Et les 3000 années. Et les 3000 années qui jouent en Non, amical. qui ne jouent pas, qui voyagent très loin. La date FIFA d'ouverture est le 3. Donc, ils sont dans leur droit. Donc je ne vais pas aller dans... Voilà. Est-ce que vous avez déjà décidé ce que vous faites entre le 5 et le 9 ? Est-ce que vous restez à Metz ? Est-ce que vous allez à Bordeaux ? Est-ce que vous rentrez à Clairefontaine ? Et quand est-ce que vous allez en Allemagne ? Vous êtes curieux quand même. Non, on reviendra à Clairefontaine et comme toutes les équipes nationales, on a l'obligation d'être sur site 5 jours avant la compétition. Donc, en sachant le jour où nous commençons la compétition, nous serons en Allemagne le... Voilà. Bien calculé. Didier, bonsoir à nouveau. Oui. Il y a 4 défenseurs centraux dans la liste, mais est-ce que l'option Tchouaméni en défense centrale comme au Real, elle existe en équipe Bien de sûr. France ? Bien sûr. On fait en sorte d'avoir 3 options à chaque poste. Mais si on le bascule dans un autre, il n'est pas au poste où il est prévu au départ. Jules Koundé aussi a joué beaucoup de matchs comme défenseur central, mais s'il est dans l'axe, il n'est pas à droite. Donc, mais avec la polyvalence de pas mal de joueurs, nous avons 3 options à chaque poste. Après, je ne vous dis pas... Vous direz ou vous penserez, vous analyserez bonne ou mauvaise, mais bon, c'est quand même c'est important aussi. Et quand je parle que j'estime qu'à 25, on a suffisamment de garanties, c'est d'avoir ça aussi, quoi. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais il y a ces 3 options-là à chaque poste, quoi. Je vous laisse les trouver. Et Didier, Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Il y a 6 joueurs, enfin, il y a 5,5 joueurs d'Italie qui jouent en Italie. Pourquoi une nuit? Giroud qui va partir bientôt. Ah oui, oui, d'accord. Bon, 6, on va dire 6. Pas gentil pour lui. Il est toujours italien. Enfin, il joue toujours, non pas italien. Il joue en Italie quand il est sélectionné, quoi. Exact. Oui. Qu'est-ce que ça peut amener à une équipe nationale, le fait d'avoir 6 joueurs qui jouent dans un même championnat et la plupart aussi ensemble, enfin 3 à 2. 6 ensemble, mais 3, oui. Ouais. 3 et 2. Et... Voilà. Ça fait partie aussi de votre réflexion ou pas? Non. Après, peu importe le championnat où ils jouent, qu'ils soient performants avec leur club, ça c'est une condition importante. Après qu'il y ait des affinités ou une relation technique, bon, le club qui est le plus représenté, c'est le PSG. C'est pas pour ça que je vais tous les faire jouer en même temps, mais le fait qu'ils puissent avoir, de par leur position, des automatismes qui travaillent tous les jours, c'est quelque chose de plus. Après, qu'ils soient en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Arabie Saoudite ou en France, voilà, c'est pas un critère. Bonsoir Didier. Est-ce qu'il y a eu une réflexion autour de Christopher Nkunku? Oui, forcément, mais bon, il a eu une saison très compliquée. Voilà, il a fait 3 bouts de match, même si il est rentré un peu plus d'une mi-temps, il a marqué. C'est un peu juste qu'il soit guéri, oui. Il n'a pas commencé un match comme titulaire. Après, il aurait pu y être, mais c'est par rapport à la concurrence qu'il y a sur le plan offensif. Et il y a du monde, parlez de lui, vous pouvez en citer d'autres aussi qui sont présélectionnés. Donc malheureusement pour Christopher, de par la première blessure, il en a eu encore derrière, ça a retardé. Guéri, je pense qu'il est. S'il n'a pas commencé un match encore avec Chelsea, c'est que bon, il y a encore des étapes à franchir. Et par rapport à la concurrence, où bon, il y a la qualité et puis il n'y a pas cette interrogation là, quoi.
Rebonsoir. Oui. Vous avez sélectionné donc Randal Colomwani. Est-ce qu'il y a une hésitation dans votre esprit compte tenu de son très faible temps de jeu? On avait parlé lors de la fois précédente, en mars, du son peu de temps de jeu, ça a peu évolué de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez une vraie hésitation? Et seconde question sous-jacente, comment on fait pour redonner confiance à un joueur qui, visiblement, dans ses entrées, a de très grosses difficultés à retrouver des sensations à la fois athlétiques et techniques? Il faut le faire jouer titulaire, comme à Marseille, contre le Chili, et ça va très bien. Non, après, sur le temps de jeu, Colo, bon... je pense que... chacun a sa propre analyse. Je trouve qu'il y a... je trouve que plutôt sévère. Malgré tout, après il fait pas tout bien, évidemment. C'est évident qu'il n'est pas dans un climat de grande confiance. Évidemment, de par son transfert, il faut pas oublier d'où il vient aussi. Avec nous, il a un cadre qui est différent, où il sait ce que j'attends de lui. Et il était déjà dans cette situation-là au mois de mars, ce qui l'a pas empêché de faire un très bon match avec ses qualités. Voilà. J'espère que pour lui, ça ira mieux avec son club, mais de par ce qu'il a fait avec nous, et c'est arrivé. Vous prenez un exemple aujourd'hui, vous ne vous posez pas la question si Olivier Giroud allait être là. Et, je sais pas, j'ai une mémoire sélective, mais pendant des années, Coupe du Monde et après, oui, mais il a passé une saison pratiquement pas blanche avec Chelsea, mais où il jouait peu ou pas. Et la capacité d'être dans un autre contexte. Après, il y a le potentiel du joueur de faire en sorte, mais ça c'est mon rôle avec mon staff aussi, à travers les échanges qu'on a. Voilà, ils ont dans leur club, moi jamais je dirais non, mais il ne doit pas te demander ça. Leur entraîneur, que ce soit Luis Enrique ou peu importe qui que ce soit, il leur demande de faire comme ça, ils jouent tactiquement dans des autres trucs. L'important c'est qu'ils sachent ce que j'attends d'eux. Et après c'est des discussions aussi, et évidemment il y a un décalage important entre ce que Colo peut faire avec le Paris Saint-Germain et ce qu'il est capable de faire avec nous. Bonsoir Didier, Hortense Leblanc pour France Info Sport. À propos de Bradley Barcola, est-ce que c'est différent d'intégrer un joueur dans une grande compétition que sur un rassemblement un peu plus habituel? Oui, c'est forcément différent parce qu'on est beaucoup plus sur... un cycle plus long. L'un n'empêche pas l'autre. Ça m'est déjà arrivé de le faire sur d'autres joueurs plusieurs fois. Après, ça dépend de la situation aussi, ce que fait le joueur. Ce que je peux vous dire, moi, la jeunesse, c'est pas un critère de non-sélection. Vous imaginez bien, depuis le départ, quand j'estime, et si je ne vais pas dire un gamin, qu'il ait 18 ans, si je pense que c'est mieux pour l'équipe de France, je mettrai celui de 18. Et s'il y en a un autre de 25 ou de 30, voilà, aujourd'hui, il ne faut pas leur enlever à toute cette jeune génération, et il y en a beaucoup, un peu à tous les postes, pas tous malheureusement, mais où... L'excuse que j'entendais, mais bon, c'était dans une autre vie, dire non, mais il est jeune, il a le temps. Non, ils veulent tout, ils font tout pour avoir. Et bon, que ça soit Bradley ou Warren, comme c'était, bon, même si c'est Kylian, mais quand il était très jeune aussi, voilà. Alors, il y a plus d'indulgence de notre part, ça demande un accompagnement, mais ils sont là, ils veulent ça, et ils veulent, voilà, ils disent non, mais on verra plus tard. Bon, à partir du moment où je considère qu'il y a tout ce qu'il faut, évidemment, pour certains, il faut des passages, ça prend un peu plus de temps, mais le potentiel est là. Bonjour Didier, Jonathan pour Instant Foot. Il y a quelque temps, vous disiez de vouloir sélectionner des joueurs qui ne sont que à 100%. On voit sur ce... Oui, vous préférez prendre des joueurs qui sont à 100%. Ah ben s'ils sont tous à 100%, c'est bien. Mais ça met à chaque compétition, il y en a qui sont malheureusement pas à 100%. Mais... Est-ce que le fait qu'on a autant de joueurs qui reviennent de blessures et qui sont en manque de temps de jeu, vous les avez sélectionnés juste par rapport à la date,
en espérant qu'il y a des changements sous les 15 jours, ou vous avez un petit peu changé de mentalité? Je m'adapte. Je ne change pas de mentalité. C'est pas parce que j'ai fait des choses que je m'interdis de faire des choses différemment. Mais à partir du moment où je les mets là, c'est que j'ai de bonnes... il y a de fortes probabilités, il faut que tout se passe bien, mais que ces joueurs-là, comme, et c'était le cas, même si vous en avez peut-être douté, le cas de Raphaël Varane lors de la Coupe du Monde, je ne lui ai pas fait jouer le premier match, mais il était guéri, il aurait pu. Je lui ai laissé un peu plus pour que... voilà, mais c'était dans les temps. Et là, après on n'est pas à l'abri, hein. Il y en a, j'espère pas, mais qui sont à 100% et... Ils ont des matchs, vous savez, il y en a ce soir, il y en aura ce week-end, il y en a les derniers, ils jouent la finale de Champions League. Il y a encore, à part pour les 8 que je vous ai dit, qui auront leur dernier match ce week-end, il y a toujours des risques. Mais à partir du moment quand je prends, c'est pas prendre pour voir, c'est parce que ça demande de passer des étapes, mais c'est faisable, c'est réalisable. On va terminer cette conférence de presse avec rapidement 3 questions. Louis Vix de Canal+, Infosport+, Aymeric Le Gall de 20 minutes, et on finira avec Giovanni Castaldi de la chaîne L'Équipe. Est-ce que ce soir, Didier, s'il n'y a aucun problème physique, vous avez votre charnière en tête pour l'Euro? Parce qu'on a la sensation, je sais que vous n'aimez pas trop parler de hiérarchie, mais qu'avec les saisons disparates de vos défenseurs centraux, on avance avec pas mal d'inconnus sur le niveau des... Vous avez tellement d'inquiétudes aussi avant la Coupe du Monde, j'irai même plus loin. Aujourd'hui, je sais l'équipe que je voudrais qu'il débute. Elle est dans ma tête. Après, il y aura la prépa, il y a les 2 matchs amicaux. Voilà. Mais oui. Ce qui n'empêche pas que ça me... Non, oh, vous vous cacherez dans les tribunes au cas où. Pas tous, mais certains peut-être, quoi. Donc, non. Et ce qui ne veut pas dire que la première sera la même pour le deuxième. Il y a toujours une analyse, mais on aura des éléments à travers chaque séance, les 2 matchs amicaux aussi, affinés, mais oui. Avec qui et comment? Oui. Mais c'est dans ma tête. Et il n'y a pas d'entrée, donc ne cherchez pas. Bonsoir Didier, Aymeric Le Gall de 20 minutes ici. Oui, pardon. Vous êtes déjà un peu exprimé sur le sujet, mais qu'est-ce que vous pensez de ces 2 matchs de prépa que l'UEFA et les diffuseurs vous collent dans les pattes? Vous voulez que je me fasse des amis? Non, mais c'est comme ça, tant mieux. C'est les partenaires, ça a été... En quoi c'est une difficulté supplémentaire à gérer dans la préparation des joueurs et la gestion de cette on n'est pas tous confrontés. Pour certaines nations, c'est très bien. Voilà. On va voir un peu dans le détail. À partir du moment où les 6 joueurs qui vont arriver le 3, pas pour les mêmes raisons. Il y a ceux qui seront concernés par la finale de Champions League et les 3 autres Milanais qui auront fait en l'espace de 5 jours 24 heures dans un sens, 24 heures dans l'autre, avec un décalage. Je ne vous cache pas qu'il y a peu de probabilités qu'ils soient concernés sur le premier match. J'ai dit peu de probabilités, je n'ai pas dit pas du tout. Voilà, donc mais il y a les 2 matchs, là aussi, je dois m'adapter. Si des fois j'ai pu en faire un 3e, mais chaque année ça réduit. Hein. Je me rappelle le bon vieux temps. Hein. Avant d'aller au Brésil, on a eu 28 jours. Waouh, les 28 jours. Et là, de par la date FIFA, malgré tout, on peut les prendre avant, à condition que les clubs veuillent bien les libérer. On est le 3 et 17. Hein. Donc vous calculez. Comme de 12 à 17 moins 5, il y a 14 jours. En sachant que, par expérience aussi, je veux un certain nombre de jours minimum avant le premier match par rapport au dernier match amical. Donc, oui. Ça nous amène à faire 2 matchs amicaux en 4 jours. Mais bon, après, toutes les équipes nationales sont sans doute plus ou moins confrontées
à cette situation-là. C'est pas un problème, mais quand je vous dis adapter, on s'adapte à toute situation. Et s'il n'y a pas, fait en sorte de trouver la meilleure solution. Quand elle n'est pas, vous savez, celle que je trouve, j'essaye de trouver. Donc je fais en sorte de la trouver, la moins mauvaise. Bonsoir Didier. Oui. Une question sur Bradley Barcola. Vous nous avez dit que la réflexion était entamée depuis le dernier rassemblement au mois de mars. J'aurais pu. Oui, je vous l'avais dit d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qui a fait basculer en ce sens? Qu'est-ce que vous avez vu, peut-être qu'on n'a pas vu, qui vous a rassuré sur le fait qu'il soit avec vous? Vous regardez les matchs quand même. Ah bah on essaye de temps en temps, on est payé pour ça. Peut-être pas ceux d'Arabie Saoudite, mais bon. PSG, vous les regardez quand même. Quoi. Et qu'est-ce qui vous impressionne le plus sur le plan footballistique chez Bradley? Après, Bradley, il a cette capacité de fulgurance, de pouvoir éliminer, créer des différences par le dribble, la vitesse, et de marquer des buts aussi. Avec le temps, il gagnera en efficacité certainement, une bonne aussi volume, capacité à faire les efforts. Il les avait déjà fait à fond, il les a fait. Si vous prenez après, parce que pour m'en poser la question par rapport à Moussa Diaby, c'est d'autres caractéristiques dans une zone de terrain où c'est pas forcément la même aussi, même si ils ont la capacité les deux à pouvoir. Mais je sais où Bradley est le plus à l'aise et je sais où Moussa Diaby est le plus à l'aise aussi. Merci. Donc on vous donne rendez-vous le 29 mai à Clairefontaine pour le début de la préparation, on va appeler ça préparation. Ouais, rassemblement. Voilà, rassemblement, pour le début du rassemblement. Bonne soirée. Merci.